Salut à tous, c'est Akoraïs, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à faire une miniature, donc comme le bouseux. Donc en fait, il y aura deux parties dans cette vidéo. Donc il y aura la première partie, donc comme ça. Il n'y a pas de fond en fait, le fond voilà c'est une image et après en fait c'est surtout comme ça par exemple pour exposer des cheaters. Et après il y a l'autre type de miniature, donc quand par exemple il joue avec The Carry. Et donc là par exemple c'est une image du gameplay qu'il y a derrière. Donc s'il y a moins de travail mais par contre il y a une image de gameplay derrière. Donc on va voir ces deux parties là. Donc on va commencer celle-là. Donc bah voilà, tout de suite on va sur Photoshop. Donc on est sur Photoshop, on va d'abord faire créer. Ensuite on va mettre en 1920 par 1080, donc il y a des pré-réglages, voilà, dans web et 1080, bref. Voilà, donc là on a notre fond en 1920 par 1080. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est que on va prendre donc une image d'herbe, donc on va marquer grass, en anglais, .png, enfin PNG. Donc là, voilà, on a des images d'herbe en PNG. Donc moi perso, celle que j'utilise c'est celle-là. Donc ça, on va le télécharger. Donc soit tu le télécharges, là, donc on fait enregistrer l'image, soit tu la copies et tu la mets directement. Et après, sinon, tu marques grass flower. Donc là, en fait, tu as de l'herbe avec des fleurs. Donc ça, c'est plutôt quand tu as un paysage de montagne derrière. En général, dans la montagne, bah, il y a des fleurs. Donc là, celle-là, c'est celle que j'utilise aussi. Après, tu peux marquer sky pour avoir une image de ciel. Donc moi, celle que j'utilise, c'est celle-là. Pour mettre derrière. Et sinon après tu peux marquer mountain wallpaper par exemple. Et là donc voilà, donc là tu peux utiliser n'importe celle que tu veux, t'en as plein hein, par exemple celle-là. Voilà, une fois que tu as ton image d'herbe et donc là quoi, comme ça pareil, il a utilisé de montagne et de l'herbe. Donc une fois que tu as ton image de montagne, donc tu fais fichier emporter incorporé, ou alors si tu l'as pris sur internet tu fais CTRL V. Là voilà, donc je vais prendre mon truc d'herbe. Hop, donc là on va le mettre comme on souhaite. Je mets voilà comme ça. Là c'est parfait. On va le pixeliser si jamais on veut le travailler. On est obligé de le pixeliser. Ensuite on fait fichier importer incorporer. On va mettre. Donc moi j'ai plein d'images de montagne etc. Donc voilà on arrive sur les images de montagne. Donc moi j'ai tout ça. Enfin, j'en ai pas mal. Donc lui c'était sur sa vidéo c'était une montagne assez bleutée. Voilà celle-là. Là pareil on va venir. On va la pixeliser pour pouvoir la travailler. Ensuite on la met sous l'herbe hein, pour que ça passe derrière. Et là ce que je vais faire c'est que je vais venir la descendre comme ça. On va la descendre un peu plus parce que là regardez on voit un peu le... Et ce qu'on peut faire sinon aussi c'est que là la montagne elle fait un peu aplatie. Du coup on va faire comme ça. Nickel. Donc là voilà, là on a le fond exactement comme le bouseux. Donc pareil c'est une montagne avec de l'herbe. C'est à peu près pareil. Ensuite donc du coup on va faire filtre, flou gaussien. On va mettre 10. 10 c'est bien. Et pareil pour l'herbe, hop là, filtre, flou gaussien. Et on met 10. Voilà, 10 c'est parfait. Donc là on a un fond comme ça. Donc c'est vraiment quasiment pareil. Hein. Donc voilà, après on arrive sur internet. Donc bon bah vous si vous voulez le faire pour votre chaîne, vous mettrez votre tête ou quelque chose comme ça. Ou un personnage. Mais bon là je vais faire comme le bouseux. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur sa chaîne. Donc là il a une telle genre il est vénère. Donc voilà, là j'ai trouvé un moment, donc il a l'air un peu vénère, mais en fait il est juste content parce qu'il a fait top 1, mais on s'en fout. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... moi par exemple j'ai Lightshot. Lightshot, enfin c'est même pas que pour le tuto, c'est trop bien cette application, en fait c'est pour faire des screenshots, donc téléchargez ça, c'est trop bien. Hop, impression écran. Ensuite là je vais donc sélectionner donc, sa tête. Et donc la tête de Bouzy, elle est là, voilà. Donc là c'est bon, on a notre screenshot, donc là on va le pixeliser direct parce qu'on va, là c'est sûr on va le retoucher. Donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va l'agrandir, voilà. Donc là il est bien grand, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'outil lasso ou lasso polygonal, c'est comme vous préférez. J'aime bien l'outil lasso polygonal. On va venir détourer le bouseux. On s'arrête à la barre quand même parce qu'il faut pas qu'on voit la barre rouge de YouTube, hein, ça fait moche après. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire, on va faire ça. Souris de merde. Donc du coup là j'ai le contour de le bouseux. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire sélection, modifier les contours progressifs. 3 pixels c'est bien. Et après on fait OK. CTRL C. Après une fois qu'on a copié, on peut désélectionner et supprimer ce calque. Après on va coller. Hop là, et là on a notre petit bouseux, il est tout propre. Voilà. Le modifier. CTRL T pour ceux qui savent pas. Et on va venir comme ça. Donc perso c'est celle-là, donc là regardez, il est dans l'autre sens, donc je vais faire clic droit, symétrie axe horizontale, voilà,
Hop là, là on laisse comme ça, c'est bien. Et ce qu'on va faire, c'est que regardez, sa tête, il l'a détourée. Donc on va faire pareil en fait, c'est pour grossir sa tête qui fait ça, genre en mode... Attendez. Voilà, en mode genre je suis vénère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire comme tout à l'heure, comme on a fait pour détourer le reste. Donc là voilà, c'est bon, j'ai tout détouré. Donc là pareil, on va refaire sélection, modifier, contour progressif. Là on va mettre 5 en fait, parce que 5 c'est mieux. Donc là on a bien détouré le bouseux. Et pareil, on va faire CTRL C, et CTRL désélectionner, et CTRL V. Donc là, maintenant on va le reprendre, comme ça. Donc là il est comme ça, voilà. Et on fait CTRL T, et on va le grandir. Donc là elle est bien grosse, sa tête, il est bien vénère. Donc voilà, donc là sa tête elle est grossie, donc ça c'est nickel pour cette partie là. Maintenant, donc les cheaters, pour les cheaters, et elle a mis donc des personnages Fortnite. Donc du coup après ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur internet, on va aller sur ce site là, fortnitebattleroyale.co. Donc je vais vous mettre dans la description. Après on va dans icônes, on prend la truc et on descend. Et en fait ça regroupe toutes les images du jeu. Donc on va aller chercher les skins de base, donc ils sont là, voilà. Là on a tous les skins de base. Donc on va prendre ce que vous voulez. Donc là par exemple dans la miniature il utilise rosé. Voy a la playa, había subido la marea. De José, la rousse et la brune. Donc c'est celle-là. Enregistrer l'image sous. Ensuite on a celle-là et le troisième c'est celui-là. Ok, donc une fois qu'on a enregistré les images, on peut retourner sur Photoshop. Donc là on va faire fichier, pareil, importer et incorporer. Donc là on va aller chercher donc, nos images. Hop. Là on va pixelosier aussi, parce qu'on va le modifier. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire filtre, fluidité, on va mettre 200. 200 c'est bien. En fait, pas c'est pour la rapidité, donc ça va grossir. Densité c'est pour, si je fais comme ça grossit sur tout le cercle. Alors que si je baisse, ça va partir du centre. On met 50, on laisse comme ça, c'est très bien. Donc la pression, en fait c'est par rapport au stylet, quand on a un stylet de tablette graphique. En fait ce qu'on va faire c'est que tout ça c'est bien, on va juste changer la taille, on va mettre 200. On va prendre l'outil déformation. Donc lui il les a déformés, en fait il les a poussés sur l'intérieur. Comme ça. Du coup voilà, c'est exactement ça qu'il a fait. Voilà, comme ça, après je crois qu'il les a un peu ici, ouais le deuxième. Donc on peut rapetisser comme ça, voilà. Mais en fait, on peut zoomer un peu plus. Ce qu'il a fait c'est que il a distorsionné, il a rapetissé un peu les deux. Lui il est plus rapide ici, et après hop là, il les a recentrés, voilà, c'est exactement ça. Ensuite son nez il a rapetissé un peu aussi je crois, comme ça. Donc je vais remettre à 100, pour faire plus dans les détails, là sa bouche il a grossi comme ça, il a grossi ses pommettes aussi. Et sa bouche il est un peu déformée. Là voilà, donc là ça ressemble pas mal, je vais un peu plus loin la grossir comme ça, bouche un peu plus grosse. Voilà, je vais juste grossir le bas en fait. Plus son nez il a un peu déplacé, donc voilà. Donc là regardez, c'est exactement la même chose, hein, sauf que c'est moi qui l'ai fait. Donc là voilà, ça on a ça. On peut le mettre de côté. Hop là, on va faire fichier, importer, incorporer. On va le remettre parce qu'il l'a fait en 2 fois. Donc du coup après on va le pixeliser. Donc fluidité. Donc on se retrouve encore avec ça. Donc là c'est la réfléchissement. Donc du coup on va faire ça. On va faire ça. Voilà, donc là il est parfait aussi, hein. Là franchement, hop là, regardez, là, et là, donc là c'est parfait. Hop là, on enregistre. Donc là on a nos deux, voilà, donc on peut les mettre là, comme ça. Ensuite on va faire fichier, importer et incorporer, on va faire venir celle-là. Hop, on la pixelise encore une fois, on la met devant. Filtre, fluidité, on zoome. Alors, il faut alors, voilà, ah, ben là, voilà, c'est exactement la même chose. J'ai réussi encore à faire la même chose. Mais c'est nickel. Donc là, hop, là, on enregistre. Voilà. Ensuite, on va faire venir celle-là. Hop là, donc fichier, importer, incorporer, c'est toujours la même chose. Hein. Par contre, confondez pas importer et lier, hein, c'est importer et incorporer. Si c'est lié, après, ça va pas, enfin, c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Filtre, fluidité.
Et voilà, donc là c'est parfait encore, hein, vous voyez, regardez, c'est exactement la même. Donc là on a nos 4 personnages, donc ils sont modifiés exactement pareil que ça. On va les prendre tous. Hop, on double-clique, donc là dans la zone où c'est vide à côté, on va faire ombre portée. Là on va mettre distance 0, grossi 25, taille 25. Et opacité on va mettre 100%. Donc du coup on met pareil pour les 4. Et là voilà, donc ils ont tous une ombre, comme là. Donc après on voit que c'est celle-là en premier. Donc la recrute 1, on la met bien devant sur les autres, pour qu'elle passe première. Voilà, voilà. Donc là c'est parfait. Ensuite, regardez, là les 2 filles, elles sont devant son bras et les 2 mecs derrière. Donc on va faire, c'est que, regardez, donc les 2 on les met là et les 2 recrutes, on les met derrière le bouseux. Enfin même derrière ça là. Voilà, comme ça, vous voyez, ils sont derrière. Bon, on les voit pas, mais on les verra tout à l'heure quand je les aurai replacés. On va un peu la décaler pour laisser la place à l'autre. Ensuite, celle-là, pareil, on peut l'agrandir un peu moins que l'autre. Elle est un poil plus petite. Elle est un peu penchée. Voilà, nickel. Donc là, c'est bon. Ensuite, donc le bouseux, là, le petit bouseux, on va le décaler en fait, parce qu'il prend un peu trop d'espace. On va décaler comme ça. Voilà. Ensuite, le troisième, donc après, nous, du coup, on recrute 3, celui-là, hop, là, il est caché derrière, pour pas qu'il soit perdu non plus derrière. Là, on va juste décaler celle-là, comme ça, lui, on peut le voir. Donc là, on va le grossir. Hop, là, je le tourne un petit peu, et je le mets là, là. Voilà, nickel. Et ensuite, le dernier, bah, pareil, on va le grossir, on va le mettre là. Donc, il est un peu tourné comme ça, il est grossi aussi, bien sûr. Et voilà. Donc là, vous voyez que c'est exactement pareil, c'est parfait. Donc, après, on va prendre notre outil de texte. Et donc là, c'est la partie la plus intéressante. Donc, on va se mettre devant pour pouvoir travailler. Voilà, hop là, outil texte. On va marquer D. Ensuite, on retape un texte. On marque cheaters en majuscule. Ok. Donc la police qu'il utilise, en fait, c'est la police donc, de Fortnite. Donc je vous la mets dans la description aussi, le lien. Donc c'est celle-là. Mais sauf qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est que... Donc en fait, ce qui est bizarre, c'est que la police qu'il utilise, donc c'est la police Fortnite, donc je vais vous la mettre dans la description, celle-là, Burbank Bill Council de Black. Sauf qu'en fait, elle est étirée, c'est bizarre, hein, mais c'est pas grave. Donc vous allez voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer donc des effets. Donc là sur Cheaters, on va cliquer 2 fois là. Et donc en fait, donc moi j'ai déjà préparé à l'avance le style, mais t'inquiète pas, je vais vous expliquer comment on le fait. Déjà, on va aller mettre une incrustation en dégradé. Donc après, on met du, donc là on clique là, hop. On met du rouge. Ensuite là on clique là. Hop. Et on met du rouge un peu plus clair. Enfin on avance vers le blanc pour mettre du rouge plus clair. Là on fait OK. Donc là on a notre truc comme ça. Ensuite en notre échelle on va mettre le plus bas possible. Donc 10% c'est le plus bas qu'on peut. Angle on laisse 90 degrés. On fait aligner sur le calque si c'est pas. Et opacité bien sûr 100%. Donc là l'incrustation en dégradé elle est bien. Ensuite on va mettre une ombre portée. On va pas mettre de contour. Voilà. Laissez ça comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre opacité 100%, angle 90 degrés. Et en distance, on va mettre 10 pixels. Ensuite, en grossi, on va mettre 25%. Et en taille, on va mettre 50 pixels. Donc voilà, là, ça donne ça. Donc c'est parfait. Ensuite, on va activer les biseautages et estampages. Donc là, c'est la partie un peu compliquée. Parce qu'en fait, regardez. Il y a un petit biseautage, mais il est très léger à ce niveau-là, en dessous. Par contre, l'éclairage, il est très très fort. Donc quand vous arrivez dans biseautage et estampage, donc les réglages par défaut, ce sera ça. Donc vous laissez biseau interne, lisse, profondeur, vous laissez 100%, direction haut. La taille, on va venir mettre 10. Flou, on laisse 0. Ensuite, l'angle, on va venir mettre 90. Donc utiliser l'éclairage bleu global. Donc en gros, l'éclairage bleu global, c'est pour que tous utilisent le même. Et donc là, l'élévation, on va mettre 50%, c'est pas mal. Ensuite, en mode ton clair, donc les tons clairs, on va les mettre à 100%. Et les tons foncés, on va les laisser à 50%. Donc là, hop, c'est parfait. Donc on a notre ombre portée, notre incrustation dégradée, notre biseautage et estompage. Donc là, regardez, ça commence vraiment pas mal à ressembler. Mais, en fait, ce qu'il fait, c'est que lui, regardez, on va faire CTRL-T. Et en fait, on va l'élargir. Voilà. Regardez, vous voyez, c'est hyper élargi pour lui. Et voilà, donc là, on peut confirmer. Là, vous voyez que là, regardez, ça ressemble énormément. Donc, on va faire pareil pour le D. Donc, on va mettre le style que j'ai préparé à l'avance. On va enlever les contours parce que j'ai mis les contours pour rien. Du coup, en fait, on va faire pareil, mais on va enlever l'incrustation en dégradé.
On va juste laisser l'ombre portée et le biseautage et l'estompage. Hop, et on va le mettre en blanc, parce que là il était en noir. Donc là c'est pareil, vous voyez, c'est parfait. Hop, CTRL T, on va venir, on va l'élargir aussi, puisque c'est élargi. Là regardez, c'est pareil, c'est parfait. Juste l'ombre portée, j'avais oublié, on fait comme l'autre, hein, distance on met 10 pixels. Grossi on met 25%, et la taille on met 50 pixels, voilà. Ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va le mettre exactement là. Donc avant Bouzy, enfin au-dessus de Bouzy, mais derrière les personnages. Voilà, pour que ça passe exactement comme ça. C'est exactement comme ça qu'il a fait, ouais. Donc une fois qu'il est venu là, on va faire CTRL T. On va venir un petit peu le tourner. Et on va venir le placer ici. Donc il est un peu plus petit. Donc on va le rapetissir. C'est pas mal du tout. Ok, donc là on fait entrer. Donc là vous voyez la ligne de dégradé, elle est pas droite. Donc nous on veut qu'elle soit comme lui. Donc on va cliquer comme ça. On va faire incrustation en dégradé. On va venir, on va le bouger un peu. On va mettre 97. Le 97 c'est pas mal. Et donc là on va prendre maintenant le D, pareil, donc le D il est resté au-dessus. On va le mettre juste en dessous de cheater, parce que regardez, le D il est en dessous. Hop, là on va faire pareil, CTRL T, on va le réduire un peu sa taille. Hein. On va venir le mettre comme ça. J'ai pas assez d'espace, donc ce que je vais faire c'est que les recrutes là, juste les baisser un petit peu. Hop, elle aussi on la baisse un poil, on le baisse un peu, on peut le mettre comme ça. Et lui, on le baisse aussi. Voilà, donc là on a bien un petit peu tout baissé. Maintenant on a la place pour faire notre truc. Donc on va reprendre notre... Donc là c'est nickel. Exactement comme lui en fait. Donc là le D on va le prendre. Hop là, CTRL T et on va le grossir un peu. Et donc voilà, donc là déjà notre présentation elle est vraiment quasiment pareille. Donc une fois qu'on en est là, on va maintenant ajouter des petits effets, tu vois. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire fichier, importer incorporer. Et donc on va utiliser des speedlines, ce qu'on appelle des speedlines dans les miniatures. Donc je vais utiliser exactement la même que le bouseux. Donc j'en ai 4 différentes, mais je vais utiliser exactement la même que le bouseux. En fait pour la trouver c'est simple, hein. Sinon voilà, on marque speedlines, on va dans image, et c'est celle-là, voilà, effect speedline overlay, ouais, donc c'est celle-là. On va les pixeliser, et on va faire superposition, voilà. Donc je vais vous montrer que c'est exactement les mêmes que celles qu'utilise le bouseux. Donc, enfin, d'abord, le bouseux, en fait, il est... Enfin, je sais pas pourquoi, mais les siennes, c'est celles-là, hein, c'est les mêmes. Mais juste, elles sont en rotation à 180 degrés. Voilà, elles sont comme ça. Donc, regardez. Donc, vous voyez, là, ces deux barres. Donc, voilà, elles sont cachées. Mais regardez, là, on les voit super bien. C'est les mêmes. Là, il y a un petit trait qui part comme ça. Et un autre minuscule et un petit point là. Un petit trait, un autre minuscule. Et là, on voit le petit point là. C'est exactement la même speedlight. Donc, voilà. Donc, on va prendre celle-là. Et après, on va les retourner à... 180, rotation à 180 degrés. Et regardez bien ce qu'il fait, pour pas que ça cache non plus tout, c'est que, là regardez, on va prendre la gomme et on va venir gommer là tout ce qui gêne en fait. Donc là, bah, je vais faire pareil, on va prendre la gomme, on va prendre une forme arrondie nette, et l'épaisseur on va mettre 100 pixels. Là on veut laisser la place, donc on va aller gommer tout ça là, tout ce qui gêne. Donc là voilà, on a un petit peu trié tout ce qui est resté. Donc là c'est parfait, on a nos speedlines. Elle passe bien. Et donc voilà, la dernière étape, c'est qu'on va faire, donc là on va cliquer sur ça, on va faire exposition. Et on va un peu monter l'exposition, on fait à peu près comme on sent. Et là on va un peu baisser. Donc après vous jaugez en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on jauge un peu. Après on peut toucher un peu à la correction gamma, si vous voulez. C'est pas hyper utile, hein. Pas obligé de vraiment la toucher. Donc là c'est parfait, regardez c'est exactement les mêmes couleurs. Et voilà, donc on touche un peu les expositions, et une fois qu'on a un bon résultat, ça donne ça. Et voilà, donc on a fini le tuto, donc on a tout ça d'ouvert, donc on peut faire fichier, enregistrer sous, on va le mettre où on veut, hop, en JPEG, enregistrer, on met la qualité au maximum, on va avoir une belle image, et on peut même faire CTRL S, hop là, pour pouvoir la retoucher si on a envie. Et voilà, donc là je pense que la miniature elle est vraiment très ressemblante, hein, regardez, c'est vraiment, c'est pareil quoi, regardez. Et là c'est vraiment moi qui ai tout refait à la perfection. C'est fini pour la première partie. Ok, bye bye.